te donne 2 000 € à la fin du mois, qu'est-ce que tu en fais? 3 000 €, 5 000 €, 10 000 €, 20 000 €. Qu'est-ce que tu en fais? Tu honores Dieu avec ça ou tu t'en sépares? Seigneur, je vais avoir un diplôme, je vais avoir un diplôme. Tu pries. Il te donne le diplôme, tu as le travail, on ne te voit plus à l'assemblée. C'est une bénédiction. Oui, Dieu t'a béni. Mais ça l'attriste que les bénédictions qu'il te donne, tu les utilises pour rater le salut. Pour rater le salut. Pour que ta foi, pour vivre une médiocrité spirituelle. Il ne te bénit pas pour vivre une médiocrité spirituelle. Il te bénit au contraire pour que tu te perfectionnes. Tu vas de sanctification en sanctification. Que tu t'adonnes davantage. C'est pourquoi notre prière doit être que le Seigneur nous donne ce dont nous avons besoin. Pour que s'il me donne peut-être beaucoup, que je tombe. Ou s'il me donne peu, que je puisse m'octroyer. Et beaucoup de gens se trouvent dans ces cas. Et ça, souvent, ça fait tomber les enfants de Dieu. Bénédiction. Faisons attention à cela. Dieu te bénit. C'est pour que tu puisses te rapprocher davantage de lui. Pour que tu puisses te rapprocher davantage de lui. Et qu'il puisse faire à ce que tu sois un dispensateur de sa grâce avec la bénédiction qu'il te donne. Il faut que tu sois un dispensateur de sa grâce. Ça veut dire quoi? Il dit à Abraham d'être une source de bénédiction. Et ça, c'est le cinquième point qui rend notre Seigneur triste quand nous lui refusons ce qu'il nous a donné. Le Seigneur te bénit, il te donne quelque chose, et il te demande, parce qu'il ne repasse pour vérifier ce que tu as fait de ce qu'il t'a donné. Il n'a pas besoin de l'argent, parce que le monde entier lui appartient. Mais il veut voir ce que tu fais de l'argent qu'il t'a donné. Est-ce que tu es une source de bénédiction pour les autres, ou tu es un lac de bénédiction? Où est la différence? Tu es une source de bénédiction, ou tu es un lac de bénédiction? Allons dans Genèse 12 pour avoir la réponse. Au verset 2. Est-ce que tu es une source de bénédiction ou tu es un lac de bénédiction? Genèse chapitre 12, au verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. C'est biblique. On est une source de bénédiction ou un lac de bénédiction. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire par là? Ça veut dire quand il t'a béni, tu dois être aussi une source de bénédiction. Tu passes vérifier qu'est-ce que tu as fait de la bénédiction qu'il t'a donnée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il te donne de l'argent, toi aussi à ton tour, bénis les autres frères et sœurs qui sont dans les besoins. À ce moment-là, tu es source de bénédiction. Tu es un dispensateur, un dispatcheur de bénédiction. Par contre, quand tu es un lac de bénédiction, ça veut dire que le Seigneur te comble de bénédiction, te donne, tu gardes ça pour toi-même. Dans l'égoïsme, tu gardes ça pour toi-même. Les lacs, parce qu'ils stagnent, ils produisent des microbes. Ils produisent des microbes. C'est dans les étangs qui ne bougent pas que tous les microbes prolifèrent. Et dans cet état, tu es dans un état microbien. Donc tu gardes tout ce que le Seigneur te donne pour toi-même. Le Seigneur t'a béni. Bénis les autres, mon frère. Bénis l'assemblée. Bénis les pauvres parce qu'il te dit. Parce que tu vas dire au Seigneur où est-ce que tu étais, tout ça. Non. À ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait.
Ça veut dire quand tu as tes bénédictions, tu les partages avec les pauvres, et c'est le Seigneur que tu es en train de servir. Et c'est là qu'il te revisite. Et c'est là qu'il sait que tu l'as servi et que tu as rétrocédé la partie qu'il t'a donnée. Et là, tu n'es plus un lac, tu deviens une source. La source d'eau. La source, l'eau vient de la source pour être dispersée. Les bénédictions que tu reçois, justement, tu les dispatches aux autres. Et c'est ce que le Seigneur aime. C'est ça l'amour fraternel. Tu as quelque chose, ce n'est pas dans la théorie. Oh mon frère, je t'aime, et tu sais qu'il est dans la difficulté, et tu as les moyens de l'aider, tu fermes ta poche. Et tu les laisses en difficulté. Tu les sais. Tu as les moyens de l'aider, pourquoi tu ne l'aides pas? Mais tu vas crier, alléluia, tout ça, tu chantes, tout ça. Mais en pratique, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses ton frère en train de mourir. Tu laisses ton frère, et tu vas dire que tu aimes Dieu. Évidemment, tu vas dire que tu aimes Dieu, c'est facile parce que tu ne le vois pas. Ton frère qui est en souffrance, qui est là, tu as les moyens de l'aider, tu ne le fais pas. Et tu vas dire que tu aimes le Seigneur. Non, mon frère. Et tu crois que tu vas aller au ciel comme ça? Non, mon frère. Non, mon frère. Non, mon frère. Voilà. Et là, tu es la source. Soyons la source de grâce. Source de grâce. Dispensons les grâces. Je vais vous donner l'exemple. Par exemple, quand j'ai suivi l'apôtre, je ne sais pas pourquoi je parle de lui, et c'était un exemple qui m'a personnellement frappé. Qui m'a personnellement frappé, c'est pourquoi j'en parle. Quand il a commencé dans la vision de l'œuvre, il a prié. Ils ont abandonné la Bible. On a abandonné la Bible parce que ce n'est pas d'actualité. Mais il y a une femme de Dieu que Dieu a suscitée et qui lui a donné un premier chèque de je ne sais combien de 1000 francs français. C'est 100 000 francs français. Il lui reçoit les chèques. Et très peu peuvent agir comme il a agi. C'est pourquoi je parle de cet exemple parce que c'est frappant. On ne peut pas agir comme ça si on n'a pas Dieu avec lui, avec soi. Il lui reçoit les chèques pour lui, à son nom. Mais il reçoit le message du Seigneur que, voilà, ce chèque n'est pas pour toi. Et l'homme, dans sa conscience, combien de gens agiront de la façon dont il agit? Il a pris cet argent, il est parti acheter cash les bâtiments des radios de vie que nous suivons tous les soirs. Quelle vision! Quelle vision! Quel courage, quelle abnégation, quelle sincérité! Combien de gens à qui on donnerait un chèque à ton nom personnel, tu prendrais ce chèque-là, sans prendre même 1 euro, tu vas acheter un bâtiment qui va servir à tout le monde. Combien de gens agiraient de cette façon-là? Il reçoit un deuxième chèque, il fait la même chose. C'est pourquoi nous avons ce bâtiment aujourd'hui qui nous permet d'avoir des images. Avec son argent, cash, on lui a donné à lui. Il pouvait en faire ce qu'il voulait. Il pouvait en faire ce qu'il voulait. Et il ne serait pas en défaut avec Dieu. Même s'il bouffait cet argent-là, Dieu ne pouvait pas le condamner parce que c'était son argent qu'on lui a donné. Mais il a pris, il a dispensé. C'est la dispensation, il a la source des grâces. Il a pris cet argent, il l'a mis à la disposition de l'Assemblée. Il n'en avait-il pas besoin, lui et sa famille? Ses enfants peut-être galéraient. Sa femme peut-être avait besoin de quoi que ce soit pour parce qu'on a toujours besoin d'argent. Mais il a pris cet argent, il a mis la totalité. Et aujourd'hui, voilà. Et comment le Seigneur ne peut-il pas les bénir davantage? Parce que le Seigneur est parti vérifier, il a dit, ah, mon fils, il est fier. Et il est béni davantage. Il est béni davantage. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Il te bénit, soit aussi la source de bénédiction pour les autres. Soit la source de bénédiction, non le lac de bénédiction. Aujourd'hui, nous refusons d'être des lacs de bénédiction. Nous ne voulons pas développer les microbes. Nous voulons dispenser
Et ce n'est pas seulement sur le plan de l'argent. Ça peut être l'onction. Dieu te donne de l'onction. Partage l'onction avec les frères dans l'assemblée. Et que cette onction ne soit pas la source de division dans les assemblées. Mais c'est au service de l'assemblée. Dispatche cette onction que tu as reçue de la part du Seigneur, tu l'as reçue gratuitement. Donne aussi gratuitement. Donne aussi gratuitement. Sois un dispensateur de grâce. Sois une source de bénédiction pour les autres. Pas seulement pour l'argent, pour les dons, pour ceci ou pour cela. Parce qu'il n'est pas toujours question d'argent. Non pas de l'argent parce que c'est maman. Et c'est l'argent qui fait que beaucoup de gens s'entretuent. Beaucoup de gens s'entretuent à cause de l'argent. Dieu maman. C'est pourquoi nous en parlons, nous insistons là-dessus. Donc, évitons vraiment de vivre la médiocrité spirituelle parce que nous avons surtout quand nous avons la bénédiction. Ça attriste profondément le cœur. Ça attriste profondément le cœur. Nous avons vu l'histoire d'Abraham et Isaac. Ce n'est pas question d'argent, comme on l'a dit. Dieu a béni Abraham. Il lui a dit qu'il sera le père des nations. Et curieusement, c'est vers la fin de sa vie que Dieu donne Isaac à Abraham, le fils de la promesse. Il donne le fils de la promesse à Abraham, mais quelques temps après, il revisite Abraham, il demande à Abraham de lui offrir encore Isaac en sacrifice. Vous voyez? Il te bénit et il vient demander encore la bénédiction. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Notre père de la foi. Il ne lui a pas refusé son fils. Il ne lui a pas. C'était son fils unique. Et à un âge avancé, tous ses espoirs. Mais quand Dieu lui a demandé encore Isaac, il n'a pas hésité. Il l'a amené pour le sacrifier. Mais Dieu, dans sa miséricorde, il l'a testé tout simplement. C'est pourquoi Dieu ne peut pas mettre des épreuves qui sont au-delà de toi, au-delà de tes forces. Il t'en délivre toujours. Mais il voulait voir jusqu'au quel point Abraham pouvait aller par amour. Jusqu'à quel point Abraham pouvait aller pour être une source de bénédiction. Et au moment fatidique, il a arrêté sa main. Et il a délivré Isaac. Voilà les personnes qui ne refusent rien à Dieu. Dieu est attristé quand il vous demande quelque chose qu'il vous a apporté que vous le lui refusiez. Il ne va pas les demander matériellement, il les demande à travers la dispensation de grâce. Soyons des dispensateurs des grâces de Dieu. Et ne menons pas une vie de médiocrité parce que le Seigneur nous a bénis. Surtout pas avec les bénédictions de Dieu. Pour terminer, nous allons voir le 6e point qui attriste profondément le cœur de Dieu, qui anéantit l'amour du Seigneur. C'est évidemment des personnes qui s'occupent seulement de la main de Dieu, mais qui ne se préoccupent pas de son cœur. C'est-à-dire des gens qui ne voient que ce que le Seigneur donne. Mais ils ne demandent pas à Dieu quel est le projet que le Seigneur a pour leur vie. Donc tu viens seulement, tu récupères ce que tu ne vois même pas ce que le Seigneur te donne, tu prends et tu ne lui demandes même pas son état d'âme. Est-ce qu'il est triste, il est content? Pour ceux qui fêtent encore les anniversaires, c'est comme un papa. Il se lève le matin, il sait que ce jour-là, c'est son anniversaire. Mais nous ne fêtons pas les anniversaires. Dans le sens, il sait que son anniversaire, dans son cœur, c'est ce jour-là. Mais tout le monde passe dans la maison. Et dit, ah papa, j'ai besoin de 10 €. Je donne. J'ai besoin de ceci. J'ai besoin de ça. Il donne.
Mais il n'y a personne qui se rappelle même que ce jour-là, c'est le jour de son anniversaire. C'est lui-même qui le sait et Dieu. Et parmi toutes les personnes de la maison, même les amis, tous, ils viennent seulement lui demander de l'argent. Évidemment, il donne comme il a l'habitude de donner, mais il sera triste de voir qu'il n'y a personne qui se préoccupe de son sort. Personne qui ne lui demande comment ça va. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un jour spécial? Ah, tu vois. Même si vous n'allez rien lui donner, le fait seulement de lui rappeler, de lui demander comment il va, ça le soulage. Ça montre que vous avez aussi de l'intérêt vis-à-vis de lui et pas seulement vis-à-vis de ce que sa main donne. Et ça attriste le Seigneur quand nous ne demandons pas les projets, ces projets pour nous. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous, mon Dieu? Qu'est-ce qu'on peut faire pour le Seigneur? C'est comme Marie. Le Seigneur a parfois besoin de nous, de notre corps physique, pour œuvrer, pour que ces projets se réalisent. Il a besoin de notre corps. Comme par exemple, pour que Jésus vienne au monde, il a besoin de demander à Marie, est-ce que, Marie, tu peux accepter que mon fils puisse demeurer dans tes entrailles? Il a besoin de ça. Et Marie, qu'est-ce qu'il a répondu? Qu'il me soit fait selon ta volonté. Dieu n'est pas un dictateur. Il pouvait imposer cela, mais il demande. Si Marie refusait, il allait choisir une autre femme. Mais Marie a disposé ses entrailles. Elle a disposé son corps pour recevoir Jésus. Et il a été obéissant parce qu'on a dit que ce fils, il donnera le nom d'Emmanuel. Ça veut dire Dieu avec nous. Et elle a obéi. Donc, quelque part, le Seigneur veut que nous puissions nous disposer à son œuvre. Ce n'est pas lui qui va descendre comme ça et commencer à ranger les choses. Il a besoin que des personnes se disposent à son œuvre. Et il demande. Il demande. Et nous, qu'est-ce que nous répondons? C'est pourquoi nous voyons beaucoup de stars se suicider. Pourquoi? Parce que nous croyons qu'ils ont le bonheur, tout ça, les Michael Jackson, les Maria Carey, tout ça, et tous ces hommes politiques, tous ces grands hommes politiques, quand ils se retrouvent dans leur maison, beaucoup se droguent. Amen. Beaucoup se droguent. Mais pourquoi ils prennent la drogue? Pourquoi ils prennent la drogue? Les Michael Jackson ont atteint un niveau où ils prenaient des formules ou des trucs sophistiqués pour la drogue. Mais tu vas te dire comment ils startent comme ça, avec autant d'argent, autant de villas, autant de trucs. Pour dormir, il doit prendre la drogue. Il doit se droguer. Et pour votre information, l'Europe occidentale est en première position pour la consommation de la drogue ou des médicaments de ces gens-là, comment est-ce qu'on les appelle? Des antidépresseurs. L'Europe en consomme beaucoup. Pourquoi des gens qui se disent heureux, qui ont de l'argent, ils se droguent? Pourquoi se droguent? Parce qu'il y a quelque chose qui leur manque. Les gens comme des Michael Jackson, ils se sont rendus compte que les gens ne les aiment que pour leur musique. Mais pour le reste, ils s'en foutent. Ils se moquent même d'eux. On se moque d'eux. Et quand ils se rendent compte de ces genre de choses, je donne tout ça et automatiquement, il se lance à la drogue. Parce qu'il n'a pas d'autre espérance, il ne croit pas en Dieu, il ne croit pas en Jésus. Parce que nous avons ce qu'eux n'ont pas, nous avons Jésus dans nos vies. Et avec ça, nous ne pouvons jamais nous droguer. Un chrétien qui se drogue, ce n'est pas un chrétien. Un chrétien qui a besoin des antidépresseurs, ce n'est pas normal. Il faut une délivrance. Il faut une délivrance. Et voilà. Donc nous avons Jésus qui nous épargne de tout ça. Mais il a besoin que nous disposions nos cœurs, nous disposons nos corps, nous disposons nos mains pour travailler. Et c'est pourquoi dans nos prières quotidiennes, demandons à Jésus aussi, qu'est-ce que je peux faire pour vous, papa? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Quelle est votre volonté dans ma vie?
quelle est votre volonté dans la vie? Et c'est par là que nous allons en terminer. Donc nous allons demander tout simplement à Dieu que nous soyons des vases d'honneur au service de sa grandeur. Donc demandons au Seigneur tout simplement que nous soyons des vases d'honneur au service de sa grandeur. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui connaît cette chanson, ce chant, il peut nous l'entonner pour que nous puissions le chanter. Alléluia, c'est pas si connu. Fais de moi un vase d'honneur au service de ta grandeur. Voilà, c'est notre prière. Nous allons chanter autre chose. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, béni soit le nom. Oh, béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Acclamons, acclamons le nom, acclamons le nom, acclamons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Acclamons le nom du Seigneur. Adorons, adorons le nom, adorons le nom, adorons le nom du Seigneur Jésus. Oh, Jésus est le même, oui, toujours le même. Adorons le nom du Seigneur. Alors que nous sommes en train de chanter, il y a le panier pour ceux qui ont prévu quelque chose pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur, pour ceux qui ont choisi d'être les dispensateurs des grâces. Nous pouvons participer à l'œuvre du Seigneur en apportant les offrandes que nous avons prévues pour lui.